Il est important d'installer des joints à rotules directionnels en respectant une certaine orientation. Sur ce joint à rotules Original Grade, nous pouvons voir que l'ouverture elliptique permet un plus grand mouvement dans une direction. Les joints à rotules de type directionnel présentent un repère sur le porte-rotule pour indiquer l'angle de rotation. Vous pouvez voir comment il peut pivoter beaucoup plus dans une direction que dans l'autre. Les repères directionnels peuvent avoir diverses formes. Avant de retirer l'ancien joint à rotules, il est important de prendre le temps de chercher ces repères. Sur ce bras de suspension, par exemple, deux entailles de repères sont présentes sur le joint à rotules. Elles sont alignées aux repères situés sur le corps du bras de suspension. Ces deux repères ont la forme d'une petite marque sur la bride du joint à rotules et d'un coup de pointeau sur le corps du bras de suspension. Ces deux repères ont la forme d'une petite marque sur la bride du joint à rotules et un coup de pointeau sur le corps du bras de suspension. Voici une autre variation. Notez que ce bras de suspension présente des méplats sur le porte-rotule pour indiquer l'angle principal de rotation. Il est important de savoir que ce type de joint à rotules pivote principalement dans une direction et doivent être installés de manière à ce que la rotation soit perpendiculaire au véhicule. En d'autres termes, la rotation doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Passons à l'installation d'un joint à rotules directionnel. Après avoir retiré l'ancien joint à rotules, nettoyez soigneusement l'alissage du bras de suspension pour éliminer toute trace de rouille, tout contaminant et toute bavure. Vérifiez également que le corps du bras de suspension ne présente pas de déformation ou de fissure et que le diamètre d'enfoncement est conforme aux spécifications. Dans le cas présent, le corps du bras de suspension comporte un repère préexistant. Nous allons transporter le repère de haut en bas à l'aide d'un crayon gras. Ensuite, nous allons marquer un point de référence sur la bride du joint à rotule. Pour préserver l'alignement pendant l'enfoncement, nous pouvons tracer un autre point de référence sur le corps du bras de suspension. Avant d'enfoncer le nouveau joint à rotule, revérifiez rapidement l'alignement pour vous assurer que l'installation sera parfaite. Nous constatons que le point de référence sur la bride du joint à rotule correspond au point de référence sur le corps du bras de suspension lorsque toutes les pièces sont superposées. Nous pouvons donc commencer à enfoncer le joint à rotule. Le joint à rotule est maintenant enfoncé uniformément et nos points de référence sont alignés. Enfin, certains joints à rotule nécessitent que leur soufflet soit fixé après l'enfoncement. Placez le soufflet sur le porte-rotule en vous assurant qu'il n'y a pas de coincement ou de pincement. À l'aide d'une pince à cire-clip appropriée, positionnez le nouveau cire-clip sur le soufflet en vous assurant qu'il se trouve sur la rainure usinée de porte-rotule.